Alors le PSG, il faut savoir déjà que dans les années 70, contrairement aux autres capitales européennes, il n'y a pas de grand club au PSG. À Paris. À Paris, pardon. Contrairement à Madrid, contrairement à Londres, contrairement à Milan. Donc il y a un manque. Il y a un manque. Il y a des clubs, il y a le Stade Saint-Germanois, il y a le Red Star, mais il n'y a pas de grand club. Et le PSG est né de la fusion entre le Stade Saint-Germanois, le club de Saint-Germain-en-Laye, et le Paris FC, le Paris Football Club, ce qui a donné le Paris Saint-Germain. Oui, d'où le nom, parce que ça ne devait pas du tout être ce nom-là au départ. Et puis d'ailleurs, la mairie de Paris, au tout début des années 70, refuse de subventionner le PSG au motif qu'il s'appelle le PSG et souhaite que le club se renomme Paris Football Club. Donc il y a une scission en 72 et au final, donc il y a une scission entre le PFC et le PSG. Le PSG est rétrogradé en 3e division et réaccède à la première division dès 74 pour ne plus jamais le quitter. Donc il y avait tous ces enjeux-là. Voilà. Un club, c'est des joueurs, mais c'est aussi des supporters. Qui est le supporter type du PSG aujourd'hui en 2020 ? Mais c'est justement le charme de ce club, c'est qu'il n'y a pas de supporter type du PSG en Ligue 1, en 2020 plutôt. On pourrait dire il y a les jeunes générations qui ont suivi le PSG depuis, qui ont appris le football depuis le début des années 2010 et qui voient le PSG devenir le plus grand club français. Mais le supporter du PSG, il vient de Paris, mais il vient aussi de banlieue. Puis aujourd'hui, il vient de toute la France, il vient même de Marseille aujourd'hui, le supporter du PSG. Il y a tout l'enjeu autour des ultras. On se souvient qu'il y a 10 ans, il y a ce plan de sécurité, le PROU, qui pousse les ultras hors de l'enceinte. Là, il y a un tournant pour le club à ce moment-là. Il y a un tournant pour le club parce que le club est en danger de mort. Le club a vu 2 de ses supporters mourir en l'espace de 4 ans autour du stade. Ce n'était plus possible. D'où le plan Le PROU mis en place par le président de l'époque. Et puis c'est là aussi que l'histoire est belle du PSG, c'est que les ultras et les ultras volontaires avec un vrai projet rebâtissent un projet et réintègrent le Parc des Princes en 2016. Et ce qui est le plus beau, c'est qu'ils ont renoué une relation avec les joueurs. On voit aujourd'hui les Thiago Silva, les Cavani, bon il n'est plus là, les Kimpembe, qui sont très proches de leurs supporters. Et ce retour, quelque part, il était nécessaire et indispensable pour que le PSG, qui était grand sur le terrain, le soit de nouveau en tribune. Il y a un autre tournant pour le club, c'est l'arrivée du Qatar. On a l'impression qu'il y a quand même une très forte nostalgie des années précédentes. C'était une bonne chose, cette arrivée massive d'argent dans ce club ou pas ? Oui, c'est la meilleure des choses qui pouvait arriver au PSG. Mais est-ce que ça un petit peu nuit à l'ambiance ? On a l'impression que c'est un club de l'argent plutôt qu'un club du peuple. Ça, c'est une vision que certains veulent donner en France. Oui, le PSG a été racheté par le fonds QSI, le fonds qatari, mais quelque part c'était indispensable. On n'avait plus de grands clubs en France. Le PSG était en santé financière précaire, avait du mal à accrocher le podium. Et là, on a un investisseur étranger qui arrive et qui dit « je veux faire du PSG la meilleure équipe d'Europe ». Mais est-ce que je veux en parler, est-ce que ça se fait pas un petit peu au détriment aussi des supporters ? Parce qu'on voit quand même que ça coûte pas mal d'argent une saison pour pouvoir y assister. C'est 500 € à peu près pour une place dans un virage. Ça se boboise. Il faut être riche maintenant pour être supporter du PSG ? C'est le dilemme. Si le PSG veut devenir le plus grand club d'Europe, et l'un des plus grands clubs d'Europe, il doit se mettre au diapason des plus grands clubs d'Europe et augmenter ses recettes, vu que ses dépenses augmentent, augmenter ses recettes, augmenter son statut, augmenter sa prestance. Et ça passe par une modernisation du Parc des Princes, ça passe par une hausse des prix. Oui, l'évolution de l'Écusson a été critiquée, oui, l'évolution de ce Parc des Princes a été critiquée. Mais au final, quand on voit ce que le PSG est devenu aujourd'hui, quand on le voit qu'il est en finale de Ligue des Champions, tous les supporters sont unis derrière un même projet. Pour conclure, sur le match de ce soir, votre pronostic ? 2-0 pour Paris. Très bien. Écoutez, on saura ça dans quelques heures. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Clément Pernia. Je rappelle que vous êtes le co-auteur de ce livre, Une histoire populaire du PSG 1970-2020, 50 ans de passion. Bon match à vous ce soir.